Allez, on démarre ce flash-but avec l'affiche de cette 10e journée du National au stade Louis-Hon, où l'Étoile Fréjus-Saint-Raphaël 3e accueillait les SR Colmar 2e. Dans une ambiance des grands jours, les Varois prennent tout de suite la direction des opérations et cette première tentative de Mathieu Scarpelli oblige Cédric Mensah, le gardien alsacien, à se détendre. Sur le corner qui suit, Scarpelli coupe la trajectoire du ballon, mais sa tête n'est pas assez appuyée pour inquiéter Mensah. La troisième tentative est la bonne pour le meilleur réalisateur varois qui, sur cette remise involontaire mais parfaite de Thomas Henry, trouve l'ouverture à la 11e minute. Son 6e but de la saison. Dominés, les Alsaciens montrent le bout de leur nez en attaque peu avant la demi-heure de jeu et sur ce bon service en profondeur de Youssouf Touré, Mickaël Diakota efface avec brio Gaëtan Deneuve pour l'égalisation. C'est la première réalisation de l'ancien Luznacois sous ses nouvelles couleurs. Les Alsaciens frappent à nouveau 3 minutes avant la pause sur une nouvelle offrande de Touré. Abdelmouklil n'a plus qu'à ouvrir son pied droit pour battre Deneuve bien seul. 58e minute, c'est le tournant du match. Le défenseur azuréen Jean-Charles Cyrilli est renvoyé au vestiaire par l'arbitre Éric Vatelier. Plus rien à signaler jusqu'à la 79e minute et ce petit bijou d'Emmanuel Bourgault qui vient mourir dans les filets de Deneuve. Malgré cette dernière occasion de Scarpelli sur corner, le score ne bouge plus. Les hommes de Damien Hoth réalisent la bonne affaire du jour en s'imposant 3-1 en terre varoise. À la recherche d'une première victoire sur sa pelouse du stade Jean de Mouzon, Luçon Vendée Foot avait fort à faire avec la réception du Paris FC, leader invaincu. Pas de complexe en tout cas pour les hommes de Frédéric Reculot qui se portent rapidement à l'avant. Après avoir vu son pénalty stoppé par Vincent Demarconnet à la 11e minute, Mustapha Ndoye oblige le gardien parisien à une nouvelle parade. Plus mauvaise attaque du championnat en compagnie d'Épinal et Colomiers, Luçon joue vite et dans le dos de la défense parisienne, mais une nouvelle fois la finition n'est pas au rendez-vous, comme sur ces actions similaires ponctuées par des tirs trop enlevés de Guillaume Insou. Les Vendéens voient enfin leurs efforts récompensés à la 71e minute grâce à l'ouverture du score signée par leur dernière recrue Salif Cissé, tout juste entré en jeu. Luçon mène 1-0 grâce à l'ancien buteur du Limoges FC, arrivé cette semaine en Vendée, en compagnie de l'ancien Nantais Jawad Boukabous qui se procure la dernière occasion du match. Soirée de première à Luçon, avec un premier succès des locaux à domicile et une première défaite concédée par les Parisiens. Restant sur 2 résultats nuls et une défaite, le Red Star 7e se devait de réagir en accueillant devant ses supporters du Stade Bauer le CA Bastia 13e. Les joueurs de Sébastien Robert sont les premiers à se montrer dangereux. 8e minute, sur ce corner de Naïm Sliti, Nicolas Belvito voit sa tête décroisée passer de peu à côté de la cage gardée par Sébastien Lombard. 2 minutes plus tard, on retrouve l'ancien Orléanais à la lutte avec Mamadou Doumbia. Le ballon est récupéré par Naïm Sliti qui décale parfaitement David Bellion pour l'ouverture du score. L'ancien bordelais signe sa 5e réalisation de la saison. La seule occasion bastiaise lors de cette première période est à mettre au crédit de Julien Toudic, dont la frappe croisée frôle le poteau gauche de Vincent Planté. 1-0 à la pause et il faut finalement attendre la 90e minute pour voir les Franciliens se mettre définitivement à l'abri. L'international algérien Amer Bouaza a le temps de progresser sur son aile droite et la suite se passe de commentaires. Avec la manière, le Red Star reprend sa marche en avant. Promu en national, l'US Avranches est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Les Avranchinais 9e à seulement 4 points du leader recevaient une équipe du Poiré-sur-Vie 12e, toujours plus à l'aise hors de ses bases. 26e minute de jeu, la première occasion pour les Bas-Normands est la bonne. Sur cette superbe ouverture de Mickaël Barreto, Vincent Créin est stoppé irrégulièrement par le latéral vendéen Pierre Das. L'arbitre François Le Texier désigne le point de pénalty. L'ancien carquefolien se fait justice lui-même et Avranches prend l'avantage. Les Bleus continuent de mettre la pression sur la cage de Mathieu Pichot. C'est d'abord Mickaël Barreto sur une frappe lourde du gauche qui donne des frayeurs au portier vendéen. Puis Charles Boateng qui voit son tir dévié in extremis par un défenseur adverse. En deuxième période, Vincent Créin montre à nouveau sa qualité de frappe sur un corner et contraint Pichot à stopper le cuir en 2 temps.
Les joueurs d'Oswald Tanchot tentent de réagir sur coup de pied arrêté notamment, mais la tête de Clévit Dicamona est sans danger pour Anthony Beuve. Le portier avranchinais est à nouveau vigilant malgré une marée de jambes sur cette autre tentative vendéenne. Avranches signe finalement logiquement son 4e succès à la maison qui lui permet d'être au pied du podium. Quatrième du classement, l'US Dunkerque accueillait le FC Bourg-Péronas, 11e, seule formation du national éliminée le week-end précédent en Coupe de France. Bien décidés à laisser le doute s'installer dans les rangs de leur adversaire, les nordistes entament la partie tambour battant. Après un premier sauvetage sur cette tête de Malik Chokounté, Sébastien Calaman, le gardien bressan, est ensuite sauvé par sa barre transversale sur cette tentative d'Ousmane Fofana. Dunkerque domine mais manque d'application dans le dernier geste à l'image de Fofana. Les Bleus persistent et sur cette bonne déviation de Chokounté, Amadi Tamboura s'effondre dans la surface adverse. Un pénalty à la 26e minute que se charge de transformer Thomas Deparmentier, mais stupeur, c'est à nouveau le montant qui sauve Calaman. Les Burgiens ont eu chaud mais ils s'en moquent. Jason Berthomier prend le temps de lever la tête puis envoie un long ballon en profondeur pour Lamine Diompi qui d'un lob appliqué trompe Florian Verplanck, le gardien dunkerquois. Une leçon de réalisme des visiteurs qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance. 1 puis 2 dès la 50e minute de jeu grâce à Pape Sané qui sur ce beau service de Lakdar Boussa vient ajuster Verplanck. Assommé, Dunkerque est tout près d'encaisser un 3e but sur cette frappe lourde de Diompi. Ce dernier coup franc de Deparmentier ne change rien, c'est Bourg-Péronas qui crée la sensation dans le Nord. « 15e et premier relégable, l'US Colomiers accueillait la Lanterne Rouge, le SA Épinal toujours en quête d'une première victoire cette saison. Bien lancé en profondeur, Kadour Zalmat se crée la première grosse occasion pour Colomiers. Olivier Robin, le portier vosgien, est sauvé par son poteau. C'est ensuite Walid Chénine qui se met en évidence mais sans réussite. Juste avant la pause, Robin repousse l'échéance sur cette bonne tête piquée d'Ibrahima Sow sur corner. La délivrance intervient finalement à la 80e minute de jeu. Fouad Kazri alerte Joseph Barbato dans la surface, mais ce dernier est touché par Robin. L'arbitre Stéphane Barr désigne le point de pénalty. Walid Chénine ne tremble pas et offre la première victoire à domicile de la saison aux Columérins qui quittent la zone rouge. C'est un derby provençal de mal classé qui se tenait au stade Parsemin entre le FC Istres 16e et le GS Consola Marseille 17e. Restant sur 3 résultats nuls à domicile, les Istréens avaient à cœur de réagir. 28e minute de jeu, Nicolas Fléjou, après une belle montée, franchit la ligne médiane et alerte Jonathan Tinham dans la profondeur. Le contrôle est parfait, la suite également, et Istres ouvre le score. L'ancien Montpelliérain inscrit son 3e but de la saison. 40e minute, Michael Seman lance maxillaire dans la profondeur. À la lutte avec Michael Boski, ce dernier obtient un penalty. L'ancien international espoir David Gigliotti convertit la sanction et Marseille égalise. Pas grand chose à signaler en seconde période, si ce n'est cet arrêt décisif de Kevin Parinello sur un penalty d'Abdella Zoubir. Istres manque une nouvelle occasion de se relancer et reste englué comme Marseille dans la zone rouge. Amiens-Boulogne, cela aurait pu être une affiche de Ligue 2, mais les deux clubs sont bien en national cette saison. Les Amiénois 10e accueillent des Boulonnais 8e, tout aussi ambitieux. La première banderille est à mettre à l'actif des nordistes. Sur ce coup franc lointain, Yassine Adou oblige Kevin Crépel à garder la main ferme. Mais les Picards sont les premiers à trouver la faille à la 21e minute grâce à Walid El Hadjam, auteur d'un bel enchaînement sur ce ballon mal repoussé par la défense boulonnaise. De la joie puis de la frustration 20 minutes plus tard pour le jeune Amiénois qui doit en effet laisser ses partenaires à 10 sur ce tacle en retard. Amiens mène 1-0 à la pause mais passe tout près de l'égalisation sur cette reprise cafouillée par Julien Bègue sur un bon service d'Henrique Bizier. La situation se complique pour les hommes de Samuel Michel à la 69e minute lorsqu'Oumar Pouille voit rouge lui aussi sur ce tacle appuyé. La surface picarde se transforme alors en fort Alamo.
Boulogne pousse, mais si ce n'est pas l'un de ses défenseurs, c'est son poteau qui sauve Kevin Crépel. Le portier Picard se charge lui aussi de repousser l'échéance sur cette belle frappe enroulée de Gbizier. Les Boulonnais ont le mérite d'y croire jusqu'au bout et sur cette remise sans contrôle d'Adou, c'est Julien Bègue qui délivre les siens en arrachant l'égalisation à la 91e minute. Georges Gopp a la balle de la victoire dans les pieds, mais il manque l'immanquable. Au final, ce sont les Boulonnais qui quittent la licorne avec le sentiment d'avoir laissé filer 2 points. Match de gala pour le FC Chambly 6e qui recevait dans un stade des Marais comble et devant les caméras de ma chaîne sport le RC Strasbourg 5e. En pleine confiance après 2 succès consécutifs, les Camblisiens s'attendaient à souffrir face à des Alsaciens revanchards après 2 défaites de rang. Une crainte fondée dès la 8e minute de jeu lorsque Jean-Philippe Sabot adresse un long centre au 2e poteau. La remise sans contrôle de Stéphane Bauken est parfaite pour Alassane Ndiaye dont la tête croisée ne laisse aucune chance à Jessé Rodriguez. Quel timing du buteur strasbourgeois qui inscrit son 3e but de la saison. Le RCS continue sa domination et Ndiaye encore lui oblige sur ce bon tir du gauche Rodriguez à un bel arrêt. Ça chauffe sur la cage du portier Picard mais les Strasbourgeois ne trouvent pas la faille. C'est au contraire Guillaume Henry sur ce centre de Mahamadou Diawara qui manque de peu l'égalisation. Ce n'est que partie remise en début de seconde période pour le buteur maison qui démontre toute son adresse en coupant la trajectoire du centre d'Eduardo Rodrigo. Henry inscrit son 7e but de la saison et permet à Chambly d'égaliser. À la 78e minute, Bauken sur un ballon aérien prend le dessus sur Michael De Arroyo, mais le tir en pivot de l'ancien niçois s'écrase sur la transversale de Rodriguez. Quelle occasion pour Strasbourg! Quand ce n'est pas un montant, c'est le pied de De Arroyo sur sa ligne qui sauve Chambly sur cette reprise de Jérémy Grimm. Dominer n'est pas gagné et les Alsaciens en vivent l'amère expérience à la 90e minute lorsque Diawara, accroché par Sikimic, s'écroule dans la surface. Penalty, l'attaquant Picard prend ses responsabilités, Gauquelin part du bon côté mais la frappe est imparable. Chambly 2, Strasbourg 1, score final. Les Fatal Picard montent sur la 3e marche du podium. Les Strasbourgeois devront vite oublier cette défaite. Au classement, les positions sont toujours aussi serrées puisque seulement 4 points séparent le leader du 10e. Le Paris FC conserve la tête mais voit les SR Colmar revenir à sa hauteur. Chambly fait son apparition dans le top 3. Le Red Star et Avranches avec 17 points sont au pied du podium. Bourg-Péronnas 7e bascule aussi dans la première moitié de tableau. En bas de classement, Luçon et Colomiers grâce à leur succès prennent un peu d'air. Le CA Bastia, Istres, Marseille et Épinal sont relégables.